Bonjour à tous, je me présente, je suis Marie Bordy, la responsable d'exploitation du château de Sancerre. Je vais prendre un moment pour vous décrire la propriété. Je vais faire une dégustation de quelques-unes de nos cuvées pour vous faire un petit peu comprendre nos terroirs. Donc Sancerre, l'appellation est quand même très connue, j'espère que tout le monde a au moins bu une fois un verre de vin blanc de Sancerre dans sa vie. J'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, c'est quand même une appellation très réputée qui est exportée dans de nombreux pays étrangers. Sancerre, c'est aussi une appellation très ancienne. L'histoire remonte loin. Des moines du XIe, XIIe siècle avaient déjà planté à cette époque, et leur vin était très réputé, car il était servi sur la table du roi rapidement. On a d'ailleurs à Sancerre un terroir qui s'appelle le Clos du Roi. Donc le clos, cette délimitation, ce lieu-dit, devait déjà être réservé pour la cuvée du roi. Pour l'histoire un petit peu plus moderne de Sancerre, c'est la proximité à Paris qui a permis aux vignerons sancerrois d'y trouver une grande partie de sa clientèle et de se développer. Sinon, Sancerre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village en haut d'une grande butte qu'on voit de loin dans le paysage. Et de fait, à cause de cette spécificité géographique, au Moyen-Âge, c'était une cité médiévale fortifiée avec château fort, remparts, tours de guet, qui donnait vraiment sur toute la région, avec une vue sur toute la région. Cette vie médiévale, cette notoriété médiévale, s'arrête quand le château de Sancerre, qui était un bastion protestant, est rasé par le duc de Berry pendant les guerres de religion. Aujourd'hui, les traces de ce passé médiéval ont pour beaucoup disparu. À l'emplacement de l'ancien château fort qui a été rasé se dresse un hôtel particulier qui date de fin 19e, mais on a encore debout la tour des Fiefs, une des 6 tours de guet qu'il y avait à l'époque. La tour des Fiefs est encore debout. Et elle permet toujours de voir de loin. On a une superbe vue à 360 degrés sur l'appellation. Ces vestiges sont dans la délimitation de l'exploitation. Les bâtiments d'exploitation du château de Sancerre se trouvent en haut du piton et le vignoble se trouve en contrebas, sur 56 hectares. Pour vous donner un peu une idée de la taille de l'appellation, Sancerre, c'est 2800-2900 hectares, répartis sur 350-360 exploitants. Donc avec 56 hectares, le château de Sancerre a une taille assez conséquente. Le château de Sancerre produit essentiellement du vin blanc, du Sancerre blanc. Sur 50 hectares sont plantés du Sauvignon blanc. C'est l'unique cépage autorisé pour produire du Sauvignon blanc. Sur les 6 hectares restants sont plantés du Pinot noir, est planté du Pinot noir. C'est aussi le seul cépage autorisé pour produire le Sancerre rouge et le Sancerre rosé. L'appellation Sancerre produit aussi du rosé, un rosé de pressurage direct, vinifié un peu comme un blanc. Les 56 hectares du château sont répartis sur une centaine, c'est un dispatching assez éclaté, une centaine de parcelles différentes sur les 3 terroirs que l'on peut trouver dans l'appellation. Sancerre, en fait, est particulier en ça, a une richesse géologique assez intéressante, d'où découle en fait la qualité des vins. Une faille géologique descend nord-sud, grosso modo, coupe Sancerre nord-sud, qui juxtapose 2 terroirs bien différents, d'âge géologique et de typicité chimique différentes. À l'ouest de Sancerre, sur les communes de Crésancy et de Buée, se trouvent les parcelles calcaires du château de Sancerre. Ces terroirs s'appellent ici caillotte-griotte. Ce sont des sols très caillouteux, du caillou calcaire, sur des sols très peu profonds, 30-40 cm, sur la dalle calcaire sédimentaire. Sur cette zone ouest calcaire, d'autres terrains, un autre type de terroir existe qui s'appelle les terres blanches, ou Mount Kimmeridgian aussi, c'est leur nom géologique. Ce sont des terrains plus argileux, plus lourds, plus argileux. Le troisième terroir
que l'on trouve à Sancerre, ce sont les silex. En suivant cette faille sur le village de Sancerre et vers le sud, vers le village de Ménétréol, on trouve nos parcelles silex. Le silex, c'est cette pierre dure, siliceuse, très dense, qu'on connaît, les hommes préhistoriques tapaient leurs outils dedans. Donc, je parle encore un tout petit peu du château de Sancerre pour vous décrire deux autres choses, et on reviendra après sur comment ces terroirs sont perceptibles, ce qu'ils apportent au vin dans la dégustation qui suit juste après. Le château de Sancerre, on a une certification environnementale, on est HVE 3 depuis 2018. C'est une certification haute valeur environnementale qui garantit des pratiques culturelles respectueuses de l'environnement, un peu saines et respectueuses de la biodiversité aussi. Par exemple, le château de Sancerre travaille tous ses sols sous les rangs. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de débuter la butte que l'on a formée en sortie d'hiver sous les pieds. C'est pas un travail très profond, c'est très superficiel. On n'est pas en train d'inverser les horizons. On gratte avec des lames, vraiment sur le dessus du sol ou des petites griffes. Et là, on supprime la butte qu'on a formée en mars. Le but là est de bouger un peu la terre. Le but profond, c'est de détruire les mauvaises herbes qui peuvent pousser le long du rang et pousser dans le pied, ce qu'on veut vraiment pas. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les travaux mécaniques. Pour les travaux manuels, on est en train de finir les bourgeonnages. Ébourgeonnage ou épamphrage, c'est l'action qui consiste à retirer les bourgeons, ou pampre, ou rejet, c'est encore un autre synonyme, de ces pousses voilà, qui sortent du vieux bois, complètement indésirables, qui ne portent pas de fruits. Donc ça, c'est les bourgeonnages. Et on est aussi à mi-chemin du premier relevage. Le relevage, c'est ce qui consiste en pincer la végétation de la vigne entre les deux files leveuses, pincer la vigne pour qu'elle soit bien palissée dans le sens du rang, et que le soleil puisse taper vraiment de façon optimale sur les grappes. Donc voilà, c'est les travaux qu'on est en train de mener en ce moment. On a beaucoup de chance, le climat est vraiment de notre côté. Pour cette année, on a vraiment beaucoup de chance, plus que d'autres vignerons dans d'autres régions en France. C'est vraiment une chance. Nous en sommes qu'au 2e traitement de protection de la vigne pour l'année, ce qui est vraiment peu par rapport à l'avancée de la pousse pour cette année, qui est très précoce. Depuis 2 jours, on voit apparaître les premières fleurs par-ci par-là. Voilà, donc je vais passer à la dégustation. Donc je vous ai préparé 3 vins. On va goûter Château de Sancerre blanc 2018, Terre de Silex, qui est une sélection parcellaire sur ces terrains, et en rouge, Terre de Chaillot. Donc, pour le premier vin, Château de Sancerre blanc 2018. La particularité de ce vin, c'est qu'il est issu de l'assemblage des 3 terroirs que je vous ai présentés juste avant. Donc, les caillottes, ce sont des terrains calcaires qui absorbent en profondeur les pluies et sont capables de les restituer par remontée capillaire au niveau des racines de la plante. Donc, dans le vin, on retrouve une fraîcheur. Voilà. Ce type de terroir peut tamponner les éventuelles sécheresses qui peuvent survenir en été. Dans le vin, on a cet équilibre acide, cette fraîcheur qui nous intéresse. Les terres blanches, elles, sont des terrains plus lourds, plus argileux, qui confèrent au vin des notes plus capiteuses, florales, fruits plus mûrs, très riches, avec beaucoup de rondeur, beaucoup de gras. Le 3e terroir, les silex, confèrent, eux, au nez des notes empyreummatiques, ce côté fumé. On a souvent ces notes de dégustation, pierre à fusil. Et en bouche, les silex, eux, confèrent beaucoup de structure en bouche, de densité et beaucoup de longueur. Donc voilà, ce château de Sancerre blanc qu'on produit ici, cette cuvée éponyme,
ou produit en plus grande quantité. C'est vraiment l'assemblage de ces trois terroirs et c'est vraiment gage d'équilibre. Voilà. Donc c'est parti pour la dégustation. Le nez est vraiment très très frais. On a ce nez très lifté, très ouvert qui vient tout de suite. On a des notes citrus, fleurs blanches, très intéressantes. Vraiment très ouvert, très frais. Alors en bouche, une entrée en bouche vraiment aussi pleine très acidulée, beaucoup de relief, très vivante. On retrouve ces notes citrus, citronnées, fleurs blanches. On a ce pêche de vigne, vraiment très fruité, beaucoup d'équilibre. Voilà. On a cette matière en bouche qui est vraiment très plaisante. 2018 est un millésime riche, c'était un millésime mûr, mais on avait la chance d'avoir une belle acidité conservée aussi. Je reste en 2018, mais avec la sélection parcellaire Terre de Silex. Donc c'est une sélection de vignes très équilibrée, avec un rendement maîtrisé sur ces parcelles-là. Le nez est très différent. Très lifté aussi, très ouvert. On a ces notes citrus aussi, ce côté fumé qu'on perçoit déjà au nez, très nettement. Mais à la différence du château de Sancerre blanc, qui est vraiment sur l'opulence, l'ouverture, la rondeur, le fruit, là on a une finesse très intéressante. Un nez très élégant. En bouche, l'entrée en bouche est éclatante, c'est vraiment avec beaucoup de relief, très aromatique aussi. On retrouve les notes citrus, pamplemousse, on a ce côté fumé qui est très présent. Grosse densité aussi en bouche, on a un volume, là le vin il a la 3D. Vraiment une bouche pleine, très dense. Et là je continue à parler, une persistance en bouche très intéressante. Donc, le troisième vin, qui est un vin rouge, je vous présente Terre de Chailloux. Terre de Chailloux 2016. Pas forcément très bien l'étiquette. Donc le château de Sancerre produit deux vins. Le château de Sancerre tout court, qui est élevé en cuve principalement. Et le Terre de Chailloux, lui, a la particularité d'être élevé en fût de 400 litres, fût de chêne de 400 litres. Et ce, depuis la fermentation malolactique. Pour revenir un petit peu sur la vinification des vins rouges, on encuve les raisins. Il y a ces 3 semaines, 1 mois de fermentation alcoolique, de macération, de cuvaison. Et à la dégustation, quand on a estimé que l'extraction est suffisante, on coule la cuve, on sépare les jus de goutte, les jus de presse, et c'est à ce moment-là qu'on entonne, qu'on met en fût la sélection de jus de goutte que l'on veut. La fermentation malolactique peut s'enclencher. C'est une fermentation qui transforme l'acide malique en acide lactique. Et derrière cette fermentation, le vin a tombé en acidité et par contre a gagné en aromatique et en rondeur. Et l'élevage s'enclenche après derrière. On garde ces vins, ça dépend des années, mais environ 1 an en fût. Voilà, donc ça c'est vraiment la spécificité de Terre de Chailloux. On a beaucoup de fruits noirs, surtout cerises à l'eau de vie, kirsch, vraiment très riche, et ce côté boisé qui vient juste derrière, boisé toasté, vanillé, qui ne masque pas le fruit, il vient après.
En bouche, l'attaque est franche, mais très ronde. Beaucoup de gras, c'est très opulent. Le millésime 2016 est un millésime assez chaud, avec vraiment une bonne maturité des fruits. On a ce côté fruité, cerise qu'on retrouve, un petit peu d'épices avec du poivre noir, et le côté barrique, le boisé qui arrive, vanillé, un pyromatique, mais vraiment bien fondu. Il se marie très bien avec le côté fruité. Les tanins sont fondus, il n'y a rien d'astringent, de sec, c'est vraiment très rond. Au final, un vin racé et élégant. Donc voilà pour la dégustation. J'espère qu'elle vous aura donné envie, vous aura rendu curieux de découvrir nos vins. Donc si vous le voulez, sachez que la boutique a réouvert depuis le week-end dernier. On a aussi mis en place un drive. Vous pouvez appeler, commander les vins, venir les chercher à la propriété. J'espère que d'ici cet été, les choses se seront peut-être un peu remises en place, mais le château de Sancerre propose des visites œnotouristiques assez fantastiques. Voilà, on vous ouvre la propriété, vous avez l'opportunité de goûter nos vins et de monter aussi en haut de la tour des Fiefs, la tour dont j'ai parlé juste avant. Vous avez une vue imprenable sur l'appellation. Nous sommes aussi labellisés Loire à vélo, et d'ici cet été, on espère que tout soit mis en place. La Loire à vélo, c'est ce circuit qui vous permet de découvrir les vignobles le long de la Loire. Sancerre est quasiment le début du circuit, la Loire est en bas du piton, à juste quelques centaines de mètres. Et puis, on vous accueille dans un circuit un petit peu particulier, où vous pouvez découvrir nos terroirs, en particulier les terroirs qui permettent de produire terre de silex et terre de chailloux. Voilà, comme ça vous avez l'opportunité de vous déplacer, découvrir nos parcelles et nos terroirs sur place. Voilà, mais écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis au plaisir de vous recevoir au château pour une dégustation. À bientôt!